Deuxième épisode du challenge 200 000 euros en live chez Fintokay, la option que j'utilise. On n'a pas trop avancé, toujours à 198 000 euros. On est vendredi quand j'enregistre cette vidéo. La dernière vidéo, l'épisode 1, c'était ma décision de lundi. Donc j'ai eu un trade mardi. Mercredi, j'ai pas tradé. Il y a eu un setup qui est passé sur Euro USD. Malheureusement, j'ai pas pu l'exécuter, donc je l'ai pas pris, ça aurait fait TP. Et aujourd'hui, donc vendredi, pas tradé non plus. Je ne trade jamais le vendredi. J'ai juste pris un trade hier encore, jeudi, que je vais vous montrer tout de suite. Donc, on va la faire courte, on va la faire simple. On était sur GBP USD ici. Hop. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une nette pression baissière dans cette zone clé dans laquelle on est. On est retourné dans une grosse zone de consolidation ici. Gros fake out. Après ce fake out, les probabilités sont baissières jusque milieu de zone dans un premier temps. On peut voir qu'on a une grosse zone de support, donc jusqu'ici. Et si cette zone casse, jusqu'au bas de la zone, ici. Et regardez ce qui a provoqué le rebond, le bas de la zone. À partir d'ici, il y avait deux possibilités. Possibilité numéro 1, on allait retester vers cette résistance, ce niveau clé du milieu de zone plus en profondeur, et on repartait plus haut. Deuxième possibilité, on revenait retester un peu plus bas avant d'effectuer le mouvement. Donc attendez de voir ce que le price action allait me montrer. Vous pouvez essayer de deviner autant que vous voudrez, vous n'y arriverez pas. Ce qui compte à ce moment-là, c'est d'avoir votre billet, d'avoir en tête les directions que le prix pourrait prendre et d'attendre de voir ce que le prix va vous montrer. Ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a créé des zones de prix assez propres dans lesquelles on se déplaçait assez bien. Et on a bien rejeté cette zone-là. On voit que c'est une grosse zone de rejet par le passé. On l'a bien rejeté ici avec un gros fake out. À partir du moment où on reclôture sous cette zone, les probabilités sont à nouveau baissières. Ici, j'ai une zone dans laquelle le prix s'est très bien déplacé. On peut voir que à chaque fois qu'on est dans cette zone, ça se déplace très bien. Donc j'aime beaucoup ces zones-là. Il y avait une belle proba de continuer jusqu'au prochain support mineur. Je visais pas beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que j'ai conscience quand même qu'on a tapé le bas du range, comme je vous ai expliqué avant. Et donc, ça rend la chose plus difficile pour trader QAPUSD beaucoup plus bas. Il y a eu un gros rejet des vendeurs par les acheteurs au niveau du support qu'on a vu avant, le support du range. Et donc à ce moment-là, ce que je veux, c'est être conservateur sur mes ventes. Trader jusqu'au prochain support mineur, ça me suffira. On a un support qui casse à 1 heure de volume. Il est 9h30, c'est le volume de Londres qui continue de pousser. Si je prends ce trade 1000 fois, je suis 750 fois en profit dessus. Grand minimum. C'est un setup de très bonne qualité. Malheureusement, la série de probas négatifs continue et je me fais stop sur la bougie d'après. Ça a pris, je crois, 5 minutes. Et dans les jours à venir, il s'est passé l'autre scénario que je vous ai expliqué avant, c'est-à-dire que GBP/USD a continué plus haut dans le range pour aller retester la zone dont on parlait avant vers 1,3525, 1,3530. Donc une perte 100% dans le plan. Alors comment réagir quand ça vous arrive? C'est pas bien compliqué. Il y a qu'une seule chose à faire, c'est de vérifier si vous avez bien respecté votre plan de A à Z. Si je devais prendre ce trade-là, est-ce que je le reprendrais 100 fois, 200 fois, 1000 fois s'il fallait? La réponse est oui. Donc, j'ai pas de regret à avoir. Si ce trade était parti au TP, je me serais posé aucune question. Je me serais dit super décision, j'ai bien exécuté mon plan, etc. Donc, attention à ne pas surdouter ou à ne pas surquestionner quand vous avez fait tout ce qu'il fallait faire. L'issue, dans tous les cas, vous ne la maîtriserez pas. Je l'ai expliqué dans le premier épisode, je vais la réexpliquer dans tous les épisodes. Vous avez un avantage. Votre edge vous donne un taux de réussite de 70-75% quand vous avez un excellent taux de réussite. C'est mon cas, je tourne quasiment à 75%. Très bien. Mais je vais quand même avoir 25% de pertes à gérer. Et sur ces 25% de pertes, eh ben, la probabilité que j'ai des séries de pertes à long terme, elle existe quand même. Je peux avoir des séries de 3, 4, 5, 6 pertes de suite à long terme. La probabilité est faible, plus le taux de réussite est élevé. C'est pour ça que je préfère trader avec un taux de réussite élevé, quitte à sacrifier un peu la RR, parce que c'est beaucoup plus facile à gérer. Mais la probabilité d'une série de pertes n'est pas nulle, donc ça arrivera. Ici, je peux rien faire. Si je n'exécute pas ce genre de setup juste par appréhension, ou juste parce que j'ai une mauvaise série ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tuer mon edge, tout simplement. Parce que je vais potentiellement éviter ici parce que je le sentais peut-être pas ou que j'avais un peu peur, un stop loss, très bien. Par contre, je vais aussi amputer mon edge
de nombreux TP, 75% du temps, qui, eux, font ma rentabilité. Donc, c'est super important d'accepter ces pertes-là. C'est même super important de les prendre. On ne peut pas les éviter. Ici, pareil, ça fait partie des 2 à 3 trades sur 10, précisément un peu plus de 2,3 trades sur 10. Voilà, donc 2 à 3 trades sur 10 que je ne peux pas couper. Ok, c'est pareil. J'ai un plan pour couper les pertes. C'est super, ça me permet de maintenir ma perte moyenne faible et de réduire ma perte moyenne à 0,5 R au lieu de 1 R. Mais je vais pas pouvoir couper tout le temps, faut pas croire. Cette fois-ci, j'ai pas pu. Est-ce qu'il y a eu de l'émotion derrière? Non. Est-ce qu'il y a eu de l'overtrading après? Non. Ce qui compte et ce qui est dangereux, c'est pas votre perte. Ok, ça c'est une perte. Ok, je prends moins 1 R. Bon, bah c'est un peu énervant parce qu'en plus la série de Proba est pas top depuis début juillet, donc on se dit ça commence à faire beaucoup. Mais c'est que moins 1 R, ok? Et ce qui compte maintenant, c'est ce que je fais après. Est-ce qu'après, j'overtrade? Est-ce que finalement, je me dis oui, mais non, mais là, le prix est en train de me créer une résistance, ça va quand même chuter, puis je reprends un trade avec un stop ici, c'est pas dans mon plan, mais je le fais quand même, et j'augmente la taille de l'eau parce que là, je suis quasiment sûr que maintenant c'est bon, on va faire le vrai mouvement, et je reprends une perte. En fait, là, vous allez perdre le plus d'argent, c'est pas sur la première perte. Jamais. C'est sur les décisions suivantes. Donc, la meilleure chose à faire quand c'est comme ça, c'est d'accepter, et c'est dans mon plan, j'accepte ce que les marchés me disent. S'ils me disent que je prends un stop ou que je prends une perte ou peu importe, j'arrête de trader. Quand je prends une perte, je l'interprète pas comme j'ai fait quelque chose de mal, puisque là j'ai tout bien fait. Je l'interprète comme les marchés me montrent qu'aujourd'hui, les mouvements seront pas propres. Si le marché n'a pas réussi à respecter cette zone propre-là, aujourd'hui, ça veut dire que les marchés me montrent que les mouvements seront pas propres et qu'il faut que je revienne demain, qu'aujourd'hui ça va être trop compliqué. Et je passe. Je prends ça comme un signal. Soit vous choisissez de le prendre comme un affront, soit vous choisissez de le prendre comme un signal que les conditions ne sont pas bonnes aujourd'hui et on enchaîne à demain. Il y a encore des centaines de journées de trading si vous vous cramez pas. Par contre, si vous décidez d'overtrader ici, d'over-risquer, des journées de trading, il n'y en aura pas des centaines derrière. Il y en aura peut-être 4-5 encore et après c'est fini, le compte il est cramé. Donc ce qui compte, c'est votre réaction à la perte, c'est pas la perte en tant que telle. Donc voilà, en trade perdant, j'ai rien pu faire de plus. Et le lendemain, il y a eu un trade gagnant sur Euro-USD. Non, sur GBP-USD encore, pardon. C'était pas Euro-USD, c'est un achat ici, tout simplement, que j'ai pas pu prendre. Donc, c'était par là et ça ressemblait à ça. Voilà. En gros, simplement la continuation du mouvement de tendance. Les marchés nous ont montré qu'ils n'étaient pas prêts à effectuer le mouvement baissier. Une consolidation, cassure, bref, une lecture classique du price action à une heure de volume. Celui-là, il a fait TP très rapidement. La plupart des membres de la formation l'ont attrapé, sans moi. Mais je suis content quand c'est le cas aussi parce que ça montre que les membres de la formation n'ont pas besoin de moi pour encaisser sur un trade gagnant. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est puissant. Dans la plupart des formations, dans la plupart des groupes privés, les gens suivent ce que fait le mentor. Là, j'ai pas attrapé le trade. J'ai pas pu le prendre. Et les membres de la formation l'ont pris de manière 100% indépendante. Donc ça montre à quel point ils peuvent assimiler mon process d'entrée, de sortie, de trade management et de passer indépendant. C'est ça le plus important. Et ça, le but d'une formation ou d'un groupe privé, c'est de rendre les gens indépendants. Donc, je suis toujours très content quand je vois que les membres rattrapent des trades comme moi, j'ai pas pu le faire pour X ou Y raison. Là, j'avais un peu un souci technique sur le PC. Donc, celui-ci, j'avais pas pu le prendre à ce moment-là. Et j'étais très content de voir que les membres qui étaient devant leur ordi ont exécuté sans même que j'ai besoin de donner de consignes, ont respecté leur plan et ont encaissé le TP parce que c'était bien mérité. Donc forcément, la série de Proba, elle est un peu plus difficile que ce qu'elle est. Si vous vous rappelez bien, lundi, j'ai pris une perte sur EURUSD alors qu'il y avait un setup en même temps sur GBP-USD. Il fallait que je fasse un choix. J'ai choisi EURUSD, ça a fait une perte alors que GBP-USD a fait TP. Voilà, avec un petit peu plus de chance, la semaine se passe beaucoup mieux puisque j'attrape le premier setup sur EURUSD au lieu d'une perte. J'attrape celui-ci que je n'attrape pas. Par contre, j'attrape la perte. Vous voyez, parfois, il y a une question de, entre guillemets, de chance, aussi sur la distribution des probas. À long terme, ce qui vient de m'arriver, ça vous arrivera aussi. Parfois, vous avez le choix entre deux setups, vous choisissez en suivant votre plan et vous auriez dû prendre l'autre. Ou alors, vous encaissez les pertes encore et encore, et le jour où vous pouvez pas trader, qu'est-ce qui se passe? C'est un TP qui sort. Ça va vous arriver. Est-ce que c'est ça qui vous empêche d'être en à long terme? Non. Donc, arrêtez de vous faire des nœuds au crâne. C'est pas ça qui va vous bloquer. Ce qui vous bloque, c'est vos réactions à tout ça. Parce que là, quand je loupe ce trade, pareil, je peux tilter. Je peux commencer à prendre un achat ici, du coup. Je me dis, ah non, j'ai loupé le trade, j'arrive trop tard, je prends un achat, je mets mon stop ici et je me fais stop. Et je commence à overtrader dans cette consolidation. Over-risquer parce que j'enchaîne les pertes. Et mais non, je reste calme, serein, je me dis, au contraire. Pareil, ma réaction, je l'avais envoyée dans le groupe privé d'ailleurs, je l'avais expliqué. Ma réaction, c'était,
le mouvement est passé, j'ai pas pu l'attraper. Tant pis, maintenant le mouvement est passé. Quelle est la probabilité pour qu'il y ait encore un mouvement? Eh ben, elle est plus faible. Je reviendrai demain. OK? Donc, ça, c'était mercredi matin. Bravo aux membres qui ont attrapé le TP. Et après, jeudi matin. Alors, jeudi matin, il faut savoir que ça fait quelque temps que je call que l'USD avait de très fortes probabilités de reprendre en force. Pourquoi? On a bien vu qu'il y a une bonne reprise de force là ces dernières heures d'ailleurs. Heu, Pourquoi? Parce que l'économie US reste très stable. Il y a un retour d'optimisme sur les marchés. Les US sont de plus en plus ouverts à faire des deals. Il y a un deal qui en approche potentiellement avec la Chine. Il y a quand même un deal qui est potentiellement en approche avec l'Europe. Il y a le gros deal avec le Japon. D'ailleurs, ma dernière vidéo là, que j'en ai sorti une autre cette semaine, fait un récap sur le deal entre les US et le Japon. Si ça vous intéresse, allez la regarder. C'est une analyse fondamentale complète parce que c'est pas un simple deal. C'est aussi, un gros pas en avant pour la politique monétaire japonaise. Il y a une double stratégie là-dedans. Donc j'ai tout expliqué dans la dernière vidéo, comme d'habitude, c'est gratuit. Allez la checker si ça vous intéresse. En tout cas, il y a un retour de l'optimisme sur les marchés. Les chiffres US sont très bons, le marché de l'emploi est en forme, l'inflation est toujours assez élevée. La Fed, bien que certains essayent de la proclamer plus dovish que prévu, si elle fait 2 baisses cette année, c'est-à-dire ce qu'elle avait prévu l'année dernière et en début d'année, ce sera déjà beaucoup. Donc la Fed n'est pas plus dovish pour l'instant, de loin pas. La baisse de taux approche, mais c'est ce qui a été prévu depuis le début d'année, qu'il y aurait une baisse de taux potentiellement cet été. L'économie US est très résistante. Voilà, tout ça, c'est très positif pour l'USD et pourtant, ça n'était pas du tout répercuté dans les prix. Donc, j'avais déjà call qu'il y avait une forte probabilité que l'été puisse donner une vraie respiration à l'USD. Ça a l'air ça a l'air de commencer à être répercuté et donc hier, j'ai retenté une vente sur JBP-USD, mais ce trade-là, je ne le compterai pas dans ma performance mensuelle pour la simple raison que je ne l'ai pris qu'avec ce challenge, OK? Je ne l'ai pas pris sur mes comptes qui sont déjà funded et je ne l'ai pas pris sur mon compte réel. Pourquoi? Simple justification, un support qui casse ouverture de Londres, plus les autres confirmations. Je vous passe le détail, mais ma stratégie m'aurait dit de placer le TP par là et le ratio aurait pas été dingue. Et un ratio négatif, ça m'intéresse pas. Je sais que je peux couper les pertes, mais quand même, dès que le ratio est négatif, je prends pas. Par contre, avec une optimisation de la stratégie que je suis en train de travailler, j'ai quand même pas mal de data, mais il me faut quand même encore un peu plus de data pour commencer à mettre mon vrai capital à risque. Par contre, sur un challenge, ça va pas me déranger. Pourquoi? Bah parce que c'est rien, un challenge. Il y a rien à part un challenge. Il y a pas d'argent en jeu, il y a pas de compte qui est déjà funded, il y a rien. Donc j'ai pris ce trade-là. En basculant d'unité de temps, en fait, vous voyez que la zone était très propre, il y avait un bon mouvement à les corriger. Et donc j'ai pris ce trade-là avec un ratio 1 pour 2. Je l'ai clôturé un peu avant la zone, parce que je me suis dit, on arrivait dans cette zone-là. Quand on a des zones de consolidation comme ça sur la gauche, j'aime bien TP vers le milieu de la zone, donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris cette vente avec un RR1 pour 2. Par contre, même si je l'ai prise en challenge, j'ai réduit le risque par 2. Parce que ça reste un trade qui est dans mon plan, pas de souci, optimisé. Mais c'est la version optimisée de mon plan et une optimisation récente. Donc je préfère y aller doucement. J'ai pas de problème avec le fait de prendre. Si c'est pas sur un compte où il y a du vrai sous en jeu, un compte funded ou euh, mon compte perso, mon compte live, j'ai pas de problème pour essayer d'exploiter l'opportunité parce qu'à mon sens, il y en avait une avec un GDP qui est pas bien fondamentalement, mais pourtant qui écrase le dollar qui lui est bien fondamentalement. Il y avait une opportunité fondamentale plus une opportunité technique qui m'intéressait, mais si je me fiais au purement technique, mon plan me disait de ne pas le prendre. Sauf que le plan optimisé, en basculant un peu sur des time frames supérieurs, me permettait de le prendre et donc je l'ai pris sur ce challenge, mais pas avec un risque à 100%. Encore une fois, il faut savoir se préserver mentalement aussi, parce que derrière, c'est le truc qui part au stop loss. Bah, derrière, je peux très rapidement me dire, ah mais j'aurais peut-être dû suivre mon plan et ça va commencer mon plan initial plutôt parce que ça suit mon plan, mais l'optimisation de mon plan qui est récent. Donc j'aurais peut-être dû me fier aux règles de base. J'aurais peut-être dû faire comme sur mon compte live et mon compte funded qui est déjà passé, où je suis déjà funded. J'aurais peut-être dû ne pas prendre le trade sur ce challenge, etc. Et vous commencez à ruminer, à vous prendre la tête, à refaire le monde. Ça, si vous réduisez le risque rien que de 50%, croyez-moi, il y aura aucun problème mentalement. Même si ça arrive derrière, vous dire, OK, mais j'ai tenté, j'ai bien fait de le prendre, j'ai bien géré le risque, j'ai pris que 50% de risque. Si derrière c'était parti au stop loss, pas de problème. Et du coup, comme ça fait un ratio 1 pour 2, bah même avec un risque
diminué, bah, j'ai récupéré, comme j'ai pris 2 R, j'ai récupéré le 1 R que j'ai perdu début de semaine. Celui que j'ai perdu par là, là. Ce qui fait que, comme vous avez pu le voir, ici, bah, en fait, j'en suis toujours au même stade. J'ai eu une perte, un gain, les 2 se sont annulés. Il y en a un qui fait moins 1 R, l'autre qui fait plus 2 R, mais comme sur celui-ci, j'ai 2 fois moins de risque, je vais vous expliquer pourquoi. Les 2 se compensent. Donc, pour l'instant, je suis de retour à 198 400. On a un petit peu baissé par rapport à la dernière fois, mais c'est à cause des commissions, c'est tout. Alors le gros point, on m'a encore posé la question: «Pourquoi est-ce que la plupart des gens échouent en propulsion?» Le gros point, c'est que la plupart ne supportent pas le drawdown. Vous avez dans votre tête un espèce de planning et pour certains aussi, heu, un souci avec le fait de gagner des trades, mais de ne pas gagner d'argent dessus. Vous vous dites: «Ce trade-là, purée, si je l'avais pris déjà funded, j'aurais fait X euros» et ça vous donne envie de passer le challenge encore plus vite pour pouvoir plus rapidement gagner de l'argent. Parce que vous voyez tous ces trades-là comme de l'argent que vous étiez censé prendre et que vous ne prenez pas. Allez doucement. Il y a rien de mieux que de passer un challenge en douceur. Là, j'en ai rien à faire d'être à 198 000, rien à faire. Qu'est-ce que ça me change? Le début, c'est 200 000. Je suis à même pas moins 1%. Vous voyez toujours la chose en pourcent. Et il y a beaucoup de gens qui vont commencer à paniquer quand ils stagnent un temps de Rodin, quand ils n'arrivent pas, ils se disent: «Ouais, mais ça va être long. Il faut que j'aille taper encore, tellement d'argent, 16 000 € là, pour aller, chercher mon objectif de profit. Ça va être super long, j'ai pas envie d'attendre» et vous commencez à overtrader, over-risquer. Puis d'un coup, vous descendez, vous descendez, vous descendez et vous allez vous retrouver sous les 190 000, vers 185 et là, vous allez commencer à vous dire: «Merde, en fait, j'aurais tellement préféré rester à mes 198 en paix, sans forcer, sans overtrader, sans over-risquer». Vous aviez l'impression que cette situation était mauvaise, négative, mais en fait, vous êtes mis dans une situation tellement plus négative que la situation d'avant vous paraît maintenant préférable. N'overtradez pas, n'over-risquez pas et n'ayez pas de problème avec le drawdown. Les probas sont distribués de manière aléatoire à court terme. Tant que vous avez respecté votre plan, tout va bien. C'est pareil, là, je pourrais me dire: «Oui, si j'avais laissé un runner, oh là là, j'aurais pu faire 5 R, même plus». Waouh, regardez cette chute. Et j'avais prédit, que l'USD allait reprendre en valeur, que le GBP était surévalué, j'aurais pu prendre 10 R. J'aurais peut-être pu même passer le challenge rien qu'avec ce trade, tiens. Mais en fait, c'est pas la vision qu'il faut avoir. Vous avez un plan, mon plan jamais de la vie, c'est de prendre ce genre de trade. Donc il faut pas voir ça comme du potentiel manqué, hors de question. C'est pareil, quand vous pensez ce genre de choses-là, vous vous bousillez mentalement. Vous êtes en train de vous auto-saboter parce que vous rajoutez des choses négatives à une situation qui ne l'est pas. Si le trade derrière, il était parti, comme ça, il tape mon TP qui était par là du coup, il tape mon TP puis il se retourne. Jamais de la vie, vous vous seriez dit: «Ah, j'aurais dû laisser traîner mon TP par là». Bah non. C'est maintenant que vous voyez que une fois sur 150, il y a un home run que vous vous dites: «Merde, j'aurais dû laisser tourner». Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Arrêtez de surinterpréter le long terme par rapport à des issues de court terme. Ce qui se passe à court terme ne doit rien changer à votre trade suivant, pardon, le trade précédent plutôt, ne doit rien changer au trade suivant, OK? Super important. Donc oui, je suis en drawdown. Est-ce que ça change quelque chose? Non, il y a pas de limite de temps, j'ai tout mon temps, ça prendra le temps que ça prendra et gardez en tête que si vous passez votre challenge, ne serait-ce qu'en 6 mois, c'est toujours mieux de le passer en 6 mois que de ne pas le passer du tout. Au départ d'un challenge, si je vais voir n'importe quel trader et que je lui dis: «Tu as le choix entre le louper ou le passer en 9 mois». Venez me dire qu'il y en a un qui me dit: «Ah non, 9 mois, c'est trop long, je préfère le louper». Personne. Alors pourquoi est-ce que vous agissez comme ça? Posez-vous la question. Il y a quelque chose à gratter, il y a quelque chose à en tirer parce que c'est pas normal de réagir comme ça. Pourquoi est-ce que vous voulez rush? Pourquoi est-ce que vous voulez aller toujours plus vite? Ça vous sert à rien d'aller plus vite. L'objectif, c'est d'arriver à destination. Donc si aujourd'hui vous avez le choix entre prendre un challenge, le passer en 6, 8, 9, 12 mois s'il faut, ou le louper, qu'est-ce que vous faites? Comportez-vous comme si vous n'étiez même pas atteint par la durée que ça prendra. On s'en fiche, ça peut prendre autant de temps que ça veut prendre, on s'en fiche. Restez zen, restez serein. Vous fiez pas à la balance. Je m'en fiche de la balance. Je pense même pas à la balance. Je sais que je suis pas à mon objectif. Je continue d'exécuter. Je continue de suivre mon plan. Et je sais très bien que je vais y arriver. Petit à petit. Gardez confiance. Ne doutez pas parce que vous commencez à trouver le temps long. C'est justement quand vous commencez à trouver le temps long que le marché est en train de créer une brèche pour vous attaquer. Refusez cette brèche-là. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Donc c'est tout pour cette vidéo.
C'est le résumé un peu du reste de la semaine. Semaine prochaine, je trade uniquement lundi, mardi, parce qu'après on approche de la fin de mois. Ça, c'était pas dans mon plan. Les derniers jours du mois, très mauvais. Donc je vous ferai une vidéo probablement mardi pour résumer lundi et mardi en même temps. Ça m'évite d'en faire 2. Donc on se retrouve mardi pour la fin de ce mois de juillet. On fera un petit bilan. Et je continue de vous partager ce challenge en live sur YouTube avec une transparence complète, avec des explications de mes décisions. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous est utile. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ce challenge va durer le temps qu'il durera, mais je continuerai de partager de manière transparente. Et pour tous ceux qui ne savent pas, il y a une formation gratuite sur la chaîne qui dure à peu près 4h50. C'est la vidéo la plus vue de la chaîne. N'hésitez pas à aller la voir. Prenez le temps de la regarder. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très prochainement pour une autre.